Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'une petite, de deux jardinières, parce que en fait, c'est pas vraiment des jardinières, on va plus dire que ça sera des cache-pots. J'aimerais bien en mettre un de chaque côté de ma porte d'entrée. J'ai déjà sélectionné les bois que je vais utiliser. Je vais juste les passer dans la raboteuse sur une seule face pour avoir quand même l'extérieur beau et lisse. L'intérieur on s'en fout, il y aura le pot ou plus tard il y aura de la terre dedans. Donc je vais peut-être vous passer l'étape rabotage parce que ça sera assez rébarbatif sur toutes les planches. Et on se retrouve dès que j'ai raboté une face sur chaque planche pour les découpes et les assemblages. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai raboté une face sur chaque planche pour les cache-pots. J'ai pas cherché à ce que ça soit droit, on est bien d'accord. J'ai juste fait en sorte que j'ai des faces assez lisses pour que ça ressemble quand même à quelque chose et que ça garde aussi son aspect rustique. Comme vous pouvez le voir, le combiné que j'ai, c'est un combiné qui date des années 80. C'est assez pénible de l'utiliser. D'ailleurs, chaque fois que je l'utilise, je me retrouve à devoir nettoyer tout mon atelier, étant donné qu'à la base, c'est un combiné qui n'est pas prévu pour recevoir une aspiration. Les tables se dérèglent au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc, quand je veux vraiment faire quelque chose de droit, ça me prend un temps fou. J'hésite de plus en plus à le vendre et peut-être acheter une petite rabot d'ego bon marché à la place qui serait peut-être plus utile que ce gros combiné. Alors maintenant que l'atelier est nettoyé, on va commencer par tracer et couper les pieds. J'ai besoin de pieds qui font 40 cm de haut, donc je vais d'abord commencer par couper chaque planche à angle droit, comme ça je pourrai tracer beaucoup plus facilement. Je vais faire ça tout de suite. Je vais tourner la caméra afin que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Voilà. J'espère que ça ira comme ça. Hop. J'ai vraiment pas repris grand chose, 1 ou 2 mm, c'est vraiment pour partir sur un angle droit, étant donné que ça va être les pieds. Il faut quand même que ça soit stable au sol. Je vais vous retourner la caméra par ici. Donc pareil, ici je vais tracer tous mes pieds à 40 cm.
Et on se retrouve après pour l'assemblage. A tout de suite. Hop. Donc voilà, ici je trace tous mes pieds à 40. Enfin, en réalité, non, j'en trace que un qui me servira de gabarit pour les autres. Et donc je reprendrai, d'ailleurs je vais mettre un G dessus, ainsi je saurai bien que c'est mon gabarit. Et donc je vais couper celui-ci, puis je reporte chaque fois la mesure du premier, ainsi pas d'erreur. Et j'aurai au moins toutes les mêmes pièces de bois. Voilà, donc alors au niveau des pieds, j'en ai déjà assemblé un premier, donc c'est un assemblage tout simple, hein, je veux vraiment pas me prendre la tête là-dessus. On va faire un petit assemblage comme ça, vous voyez, et par la suite on viendra fixer nos planches comme ça dedans, enfin vous verrez. Je vais continuer l'assemblage de mes pieds. J'utilise pistolet pneumatique hein, pour le fixer. Le reste au niveau des planches ça sera vissé mais par l'intérieur parce que je n'ai pas envie de voir de vis. Ici j'ai quand même c'est collé également. Je mets quand même un trait de colle en plus histoire que ça soit plus solide. Vraiment rien de spécial pour l'instant. De toute façon, la réalisation en elle-même ne sera pas bien compliquée. C'est simplement pour vous donner des petites idées. Vu que le beau temps arrive pour égayer un peu votre jardin. Et la satisfaction de dire aussi c'est moi qui l'ai fait. C'est toujours agréable. Voilà, nous avons tous nos pieds qui sont assemblés. Et donc une fois que tous les pieds sont assemblés, on va présenter donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre les planches à l'intérieur comme ceci. Disons qu'ici j'ai des planches plus larges que ceux-ci. Donc aux deux extrémités je vais mettre une plus fine et alors la large je la mettrai au milieu. Et comme ça fera quand même un ensemble correct. Donc voilà, je vais couper toutes mes planches et on se retrouve après pour la suite du montage. Voilà, donc une fois que toutes vos planches sont coupées, on va assembler tout ça. Donc on va faire comme j'ai dit, vous mettez bien nos bords de chaque côté. Étant donné que c'est du bois de palette, je vais quand même faire un pré-trou. Je vais juste regarder une chose, c'est que ma première planche soit quand même d'équerre. Sinon ça va poser problème quand je vais partir après. Donc je disais, je vais quand même juste faire un pré-trou, étant donné que ça soit... On est quand même sur du bois de palette, j'ai pas envie qu'il se fissure. Regardez bien que vos vis soient de la bonne dimension afin qu'elles ne dépassent pas de l'autre côté, sinon pareil ça va vous poser un petit souci. Pareil, hein, vous pouviez mettre des clous. Moi ici j'ai décidé de mettre des vis pour que ce soit plus solide. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. On met son pied bien d'équerre sur le premier. Petit pré-trou.
Je mets 2 vis par planche, vous pouvez en mettre plus ou moins. C'est vous qui voyez. Encore une fois, je ne recherche pas la perfection. J'aime que ça reste rustique. Voilà. Donc on a notre premier côté qui est assemblé. Ça donne ceci. Vous voyez que il y aura quand même toujours l'aspect rustique qui sera là. À savoir que au-dessus, je referai une latte qui revient donc comme ça. Pardon. Qui revient comme ça, coupé à 45 degrés, afin de finir quand même le cache-pot. Donc simplement, vous faites ça avec vos 4 côtés, et puis je vais le faire ici hors caméra, comme ça on peut se retrouver après pour voir ce que ça donne une fois assemblé. Et voilà, on se retrouve, donc la première jardinière est assemblée, il me reste à faire le fond. J'ai juste rajouté, comme vous voyez, un tasseau ici des 2 côtés pour pouvoir venir y poser le fond. Il me reste encore à découper les planches du fond pour les 2 jardinières ou cache-pot. Il me restera aussi, donc comme je vous ai expliqué, à venir placer une petite moulure ici sur le haut, comme ça, coupé à 45 degrés dans les coins pour fignoler le tout. Quand le fond est placé, vous n'êtes pas obligé de le fixer, parce que étant donné que la pesanteur est là, les planches ne vont pas bouger. Moi, encore une fois, avec le pistolet pneumatique, je vais mettre un ou 2 clous par planche, comme ça au moins c'est sûr et il n'y a pas de problème par après.
dépasse. Et nous voilà donc avec notre jardinière terminée. Voilà un peu ce que ça donne. J'aime beaucoup l'aspect rustique. Et d'ailleurs, je pense que je vais laisser ça comme ça, ou alors essayer de trouver une lassure transparente. Comme vous pouvez voir, avec les moulures au-dessus, ça finit quand même mieux que de le laisser simplement comme ça. Voilà. Je vais juste donner un petit coup de ponçage là où il reste les traces de colle. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour des futurs projets que j'ai en tête et qui vont se réaliser dans les mois à venir. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si la réalisation de cette petite jardinière vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.